Barcelone, au début d'automne. Soirée Ligue des Champions. Des quatre coins de la fière cité catalane, les socios convergent vers le Camp Nou. Le Barça reçoit le Bayer Leverkusen. Lionel Messi, blessé, ne joue pas. L'attaque repose sur les épaules de Suarez et Neymar. Neymar, en qui les Catalans ont une confiance absolue. Voir jouer Neymar, c'est quelque chose d'inoubliable. Son avenir s'annonce extraordinaire. C'est un grand joueur, une étoile que nous avons ici au Camp Nou. C'est un crack. C'est le futur du football et du Barça. À 23 ans, Neymar est un destin en marche, implacable de talent et de réussite. Après la gloire à Santos au Brésil, la prise de pouvoir au sein de la Seleção, la nouvelle star du foot mondial est programmée pour régner sur son sport. Son heure n'est pas venue, mais elle approche. Son audace, sa vitesse, c'était ses points forts. En fait, il faisait exactement ce qu'il voulait avec le ballon, il était spontané et il n'avait pas besoin de répéter ses dribbles. Il était imprévisible et les défenseurs ne savaient pas ce qu'il allait inventer. Je lui lançais souvent des paris avant les matchs. Je lui disais, si tu gagnes, tu as le droit à un sandwich en plus. Parfois, son défi, c'était de marquer sur un coup du sombrero. Mais pour lui, c'était facile. Il le fait encore aujourd'hui d'ailleurs. Il passait le ballon par-dessus le défenseur, ne le laissait même pas rebondir, et paf, il la reprenait de volée. Il frappait super bien. Mais son histoire, c'est dans le club mythique de Santos qu'il l'écrit. Mythique parce que c'est ici qu'est née la légende, le roi Pelé. En 2003, Neymar a 11 ans. Au centre de formation de Santos, Betinho le prend sous son aile. J'ai vu un petit garçon de 5-6 ans qui courait dans les allées du stade comme s'il était dans son environnement naturel. Sa motricité était exceptionnelle pour son âge. Il n'était pas fatigué et il a tout de suite attiré mon attention. Et sa réputation fait très vite le tour de la ville. Il marque les joueurs, mais aussi les entraîneurs. Avant même de le diriger chez les jeunes de Santos, Emerson Balio sait très bien qui est Neymar. On avait déjà entendu parler de ce garçon avec un bandeau. Il avait joué contre notre équipe dans un championnat régional à Santos. Il était notre adversaire, donc on le connaissait, mais aussi au championnat d'État de Sao Paulo, où il était connu comme le garçon au bandeau. Au centre de formation, il devient très vite la bête noire des défenseurs et surtout des gardiens de but, comme Vladimir. J'étais déjà chez les juniors et Neymar nous a rejoints alors qu'il était plus jeune que nous. C'est sûr, il est vraiment talentueux. On était habitués à souvent rigoler ensemble, mais il travaillait beaucoup à l'entraînement. C'est un joueur extrêmement talentueux. Et oui, j'ai souffert dans les buts avec lui, mais les autres gardiens aussi. Gustavo Henrique se souvient aussi d'un bon camarade en dehors du terrain. Il était très marrant, très sympa. Il disait toujours bonjour, c'était quelqu'un de très bien éduqué. En plus, il ne faisait aucune différence entre les joueurs connus et ceux qui ne l'étaient pas. Il traitait tout le monde de la même manière. Il a énormément progressé au cours de ces années, mais il aidait toujours ses coéquipiers, surtout les jeunes joueurs qui passaient professionnels. Le coéquipier parfait, ou presque, car dans la défaite, le petit Neymar change de visage. Il pleurait. Il était très triste. Alors nous parlions avec lui pour le consoler. Neymar, ça n'est pas ta faute, nous sommes une équipe, tout le monde a perdu. Et lui répondait, tu as dit à lui de faire ça, mais il ne l'a pas fait, tu dois le disputer. Alors nous on réagissait. Mais je ne vais pas le disputer maintenant, Neymar. Lundi, on va parler, on va s'entraîner, on va s'améliorer. Et on va jouer la semaine suivante contre la même équipe. On va se concerter, discuter, et on gagnera contre eux. Mais il continuait de pleurer. Pas de quoi effrayer les grands clubs européens, car le talent est là. 2006, Neymar n'a que 13 ans. Un des plus grands clubs d'Europe, le Real Madrid, l'invite déjà avec son père pour des essais et pourquoi pas un contrat. Paolo Vinicius Coelho est journaliste sportif. Il revient sur cet épisode dans sa biographie de Neymar.
Il a passé 2 semaines là-bas. Il a pris des photos avec Ronaldo, Zidane, Robinho et les Galactiques. Pour beaucoup de garçons de son âge, c'est le rêve d'une vie. Pour la première fois de sa vie, Neymar fait face à un dilemme. Avec sa famille, il fait le choix du cœur. Le père de Neymar a raconté que lorsqu'ils sont revenus de Madrid, ils ont reçu une offre très intéressante. Surtout pour un père de famille, mécanicien dans une usine de Santos, avec un salaire modeste. Mais il a demandé à son fils, « Qu'est-ce que tu veux ?» Et Neymar a répondu, « Je veux vivre à Santos, papa. » Du coup, ils sont restés à Santos. Neymar Junior et Senior, une relation quasi fusionnelle. Le père, ancien joueur, suit son fils absolument partout. Ils ont toujours été très proches. Il assistait au match, c'était un vrai supporter. Mais ni lui ni la mère de Neymar n'est jamais venu me parler. Rien sur le jeu, même quand Neymar allait sur le banc pour se reposer ou lorsqu'il ne jouait pas bien. Jamais ils ne sont venus me parler pour me dire de privilégier leur fils. Dans cet enfant si talentueux, le père projette ses illusions perdues et gère la carrière de son fils comme si c'était la sienne. C'est un joueur frustré qui n'a pas réussi. C'est pour ça qu'il a pris soin de la carrière de son fils. Il lui a dit « Tu seras un bon joueur, pas comme moi ». Il a veillé à tout. J'aimais aller au stade avec lui, jouer au football avec lui pendant ses entraînements, mais je ne savais pas très bien ce que ça signifiait d'être un joueur, ni même d'avoir un père footballeur. C'est seulement récemment que j'ai compris ce que mon père représentait. Couvé par son père, ses entraîneurs, tout un club, le prodige va écrire l'une des plus belles pages de l'histoire de Santos. Neymar, Santos, l'histoire d'une épopée fantastique. Le club remporte 3 championnats d'affilée en 2010, en 2011, en 2012, emmené par son jeune attaquant et son style virevoltant. L'attaquant fluet devient la vedette sur le terrain et en dehors. Nous sommes dans le vestiaire juste avant un match. C'est l'heure du petit rituel capillaire. Les coupes de cheveux de Neymar deviennent des buzz. Ces petits supporters font grimper le chiffre d'affaires des coiffeurs de la ville. Felipe Camargo suit Santos pour la chaîne ESPN. Neymar devient la personne la plus importante de toute une ville en quelques mois à peine. C'est évident qu'un garçon qui n'a pas 18 ans a des difficultés pour gérer une ascension aussi rapide. Des difficultés, notamment face aux journalistes. Quand Neymar a commencé à donner des interviews, on a vite constaté qu'il avait des problèmes de communication et surtout de diction. Pour les journalistes qui, comme moi, travaillaient à la radio, c'était parfois très drôle parce que pour avoir une réponse cohérente de Neymar, c'était vraiment compliqué. Il avait besoin d'au moins 30 secondes pour réfléchir à la réponse qu'il allait nous donner. Et dans toutes ces réponses, ses problèmes de diction étaient criants. Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro est à l'époque président de Santos. Neymar devient très vite l'objet de toutes les attentions. Son but, en faire l'étendard du club. Nous avons offert une assistance juridique. Nous avons offert du média training. Nous avons offert un coach. Nous avons offert une gestion financière. Les problèmes de diction du joueur sont pris en charge par un orthophoniste personnel. Sur ces images tournées par l'un de ses sponsors, Neymar, décontracté, se laisse filmer juste avant une séance. C'est l'heure de la séance maintenant et c'est off. Un destin hors norme pour un gamin à peine sorti de l'adolescence. Malgré son insouciance et sa joie de vivre, cette pression reste parfois difficile à gérer. 3 septembre 2010, lors d'un sulfureux derby, il franchit la ligne jaune. Il insulte son entraîneur, Dorival.
Il s'est énervé aussi avec les autres joueurs de l'équipe. Et ça devant tout le monde. C'est un moment déterminant dans la carrière de Neymar parce qu'il a commencé à changer sur le terrain, mais aussi en dehors. Edu Dracena est son capitaine au moment de l'incident. Il a dépassé les limites avec l'entraîneur, qui est censé être le patron sur un terrain. Il s'est exprimé de cette manière sur le coup, à chaud, mais il a vite reconnu son erreur. Pelé m'a dit, président, pour un joueur, le point sensible, c'est le porte-monnaie. Je lui ai donc infligé une amende proportionnelle à son salaire. Et pour moi, l'affaire était réglée. Mais Dorival voulait une sanction plus lourde, car son adjoint s'était frictionné avec Neymar dans le vestiaire. C'était un ancien gardien, il était assez imposant. Neymar s'est défendu et s'est retrouvé tête contre tête avec l'adjoint. La sécurité a dû les séparer, sinon il aurait probablement tué Neymar avec la force physique qu'il avait. Le problème prend de l'ampleur et devient national. Même le sélectionneur s'en mêle. L'entraîneur de la Seleção, Mano Menezes, a parlé à Neymar. Il l'a prévenu que s'il ne changeait pas de comportement, il n'y aurait pas de place pour lui au sein de la Seleção. Dorival sera licencié suite à l'incident. Car la priorité, c'est Neymar qui attise toujours l'appétit des gros clubs. Une nouvelle offre tombe, cette fois-ci de la part de Chelsea. Neymar a 18 ans. Le président fait une nouvelle fois appel à Pelé pour garder son joueur. Tout se joue lors d'une réunion cruciale. J'avais combiné avec Pelé pour qu'il m'appelle pendant la réunion. Et j'ai passé le téléphone au père sans lui dire que c'était Pelé. J'ai dit oui, tout va bien, il est à côté de moi. Et j'ai passé le téléphone au père de Neymar. Pelé lui a alors fait un discours, qu'il avait déjà fait sa carrière, qu'il est devenu le meilleur joueur au monde sous les couleurs de Santos, qu'il fut triple champion du monde, etc. Santos conserve sa vedette in extremis, mais l'étau se resserre. Neymar, en bon communicant, ne laisse rien transparaître. Je suis heureux à Santos et au Brésil. Ma famille et mes amis sont ici, c'est là où je veux vivre. Je n'ai pas de raison de partir pour le moment. Je n'ai pas besoin de partir pour devenir un joueur complet. Pelé l'était et il a joué ici toute sa vie. La comparaison avec Pelé n'est pas fortuite. Pour les santistes, Neymar est de la même trempe. En 1962, Pelé remporte la Copa Libertadores. 48 ans plus tard, c'est au tour de Neymar d'offrir à sa ville l'équivalent de la Ligue des champions européenne. Au cours de cette campagne victorieuse, Neymar marque 6 buts. Au milieu de ses coéquipiers fêtés en héros par toute une ville, il creuse son sillon dans celui de l'icône. Moribond quelques années auparavant, Santos retrouve son lustre d'antan. En 4 saisons, en plus des 3 titres de champion et de la Copa Libertadores, Neymar remporte également une Coupe du Brésil, la Recopa Sudamericana. Et au titre collectif s'ajoutent des exploits individuels. Levitando o jogador do Santos. Aí o Neymar protegeu, fez o drible. Que lance do Neymar! En 2011, il remporte le prix Puskás, celui du plus beau but de la saison, toute compétition et tout continent confondu. Cette année-là et la suivante, il reçoit le prix du meilleur joueur sud-américain. 3 saisons de suite, il est aussi désigné meilleur joueur du championnat brésilien. Les récompenses pleuvent, Neymar devient incontournable au Brésil. Désormais, il porte les espoirs de tout un peuple. Dès son arrivée en août 2010, Neymar devient le centre de gravité de la Seleção. Son statut, maître à jouer, d'une équipe très loin du style brésilien. Son objectif, guider son pays vers la victoire en Coupe du Monde en 2014. Bien sûr, on suscite beaucoup d'espoir. Cette Coupe du Monde va permettre à notre pays d'avancer dans beaucoup de domaines. Le peuple entier va nous envoyer de l'énergie positive et c'est important. Nous espérons marquer l'histoire ici au Brésil. Notre but,
c'est la victoire. Et Neymar concrétise très vite les rêves de ses compatriotes. Il offre la victoire à son pays en Coupe des Confédérations en 2013. Thiago Silva ou David Luiz sont des tauliers, mais le patron c'est Neymar. Nous sommes en 2014, tout un peuple croit en son destin. Car pour la première fois depuis 1950, le Brésil accueille la Coupe du Monde, sa Coupe du Monde. Chris, l'ancien défenseur de Lyon, compte 42 sélections sous le maillot brésilien. À l'approche du grand rendez-vous, Neymar ne se dérobe pas. C'était un joueur qui faisait vraiment la différence. Il a pris la responsabilité pour lui en disant non, c'est ma Coupe du Monde. Donc je vais tout donner. La pression du peuple est colossale, tout autant que l'histoire du Brésil et ses 5 titres de champion du monde. À 22 ans, Neymar porte les espoirs de 200 millions de personnes avec l'insouciance de sa jeunesse. Il aime bien la pression. C'est un joueur qui adore la pression. Dans l'euphorie générale, c'est tout juste, si l'on prête attention aux voix discordantes, dont celle de Jairzinho, champion du monde avec Pelé, en 1970. Au Brésil, il n'y a que Neymar. Jamais on n'a gagné une Coupe du Monde avec un seul grand joueur. Les premiers matchs de l'équipe du Brésil confirment le scepticisme des anciens. Les victoires sont poussives, le fond de jeu négligeable. De ce marasme émerge un seul homme, Neymar. Tout ce poids sur Neymar. Ça n'est pas positif. Le Brésil aurait dû monter une vraie équipe, se structurer pour redevenir une nation qui gagne. La belle histoire tant espérée se transforme en cauchemar. 4 juillet 2014, quart de finale face à la Colombie. Choc avec Zúñiga, Neymar s'effondre, le Brésil retient son souffle. Les supporters se massent devant l'hôpital, les caméras du monde entier diffusent l'attente et l'angoisse. Puis la nouvelle tombe, vertèbre fracturée, Coupe du Monde terminée pour Neymar, le pays est en deuil. E aí, o Neymar, agora, nesse momento, já está dentro do helicóptero na maca. Muita gente... Le lendemain, cette image fait le tour du monde. Neymar transféré en hélicoptère médicalisé en direct sur TV Globo. La fin d'un rêve pour le joueur et pour toute une nation. Deitar no Guarujá e vai direto para casa. Les éditions des journaux brésiliens ne parlent que de la blessure de Neymar. Le Brésil sans Neymar, la star rentre à la maison pour récupérer de sa blessure qui l'a obligé à quitter la compétition. Les Brésiliens vivent en direct un drame national. Énorme tristesse. Ah, Neymar va nous manquer, c'est sûr. C'est sûr que sans Neymar, ça va être difficile. Les anciennes gloires comme Ronaldo montent au créneau. Le Brésil est unanimement sous le choc. À la télévision, on voit clairement qu'il y a eu une intention de faire mal à Neymar. Ce n'était pas du football. En tout cas, pas une rencontre normale de football. Les Brésiliens pleurent leur héros éreinté, qui finit par se traîner en larmes devant la presse. Excusez-moi. J'ai eu de la chance car la blessure aurait pu être beaucoup plus grave. C'est dur de parler de ça. C'était un moment tellement important de ma carrière. Mais c'est comme ça. Ces choses-là arrivent. Au tragique s'ajoute le pathétique. C'est le fameux 7-1. L'Allemagne terrasse le Brésil en demi-finale et s'envole vers la victoire. À l'heure du bilan, la Seleção présente 2 visages, l'un avec Neymar, l'autre sans Neymar. En équipe de Brésil n'a pas le collectif. Et quand Neymar n'est pas là, on ne voit rien. C'est vraiment difficile de voir un jeu tactique, un jeu technique. C'est horrible. Et son emprise sur l'équipe nationale va s'accentuer. À l'issue de la Coupe du Monde, Dunga
le nouveau sélectionneur, décide de lui attribuer le brassard de capitaine aux dépens de Thiago Silva, une promotion express, un pari sur l'avenir. Nous nous sommes dit que nous aiderions Neymar à progresser en le désignant capitaine. Il a ce nouveau rôle dans l'équipe et en assume les responsabilités. Il prend du plaisir quand il est sur le terrain et joue de la même manière que quand il joue avec ses amis. Nous voulons vraiment lui donner la chance d'être encore meilleur avec ce capitanat. Neymar et le désert brésilien. À 23 ans, l'enfant de Santos incarne un héritage, celui de Pelé, et d'une certaine idée du football. Mon football vient d'ailleurs, vous savez. Il vient du fait que j'ai été fan. J'ai vu mes idoles jouer, j'ai crié dans le stade quand ils marquaient des buts. Ce football venu d'ailleurs, presque un cliché. C'est aussi celui d'un homme qui a marqué l'histoire du sport. C'est le football de Pelé. On le voit comme le roi du foot aujourd'hui au Brésil. Il nous a gagné 3 Coupes du Monde. Son histoire, c'est impressionnant. C'est impressionnant. 2 hommes et un destin presque identique. Au point que le prestigieux magazine Time consacre pour la première fois de son histoire sa une à un athlète brésilien l'année dernière. Le titre, Neymar, le prochain Pelé. Les similitudes sont frappantes. Les 2 joueurs construisent leur légende à Santos. Plus fort encore, ils pratiquent le même jeu, celui qu'on appelle le joga bonito. Le joga bonito, c'est ça, c'est prendre la responsabilité, jouer, faire des choses intéressantes pour l'équipe, faire plaisir. Prendre plaisir. Quand il est sur le terrain, n'importe qui est en face, mais il prend plaisir. Sur un terrain, Neymar s'amuse, provoque, dribble, fait le spectacle. Il change de direction très facilement. Il est très intelligent tactiquement. On ne sait pas où il va. S'il va à droite, s'il va à gauche. Il élimine très facilement. Il fait des tours de magie à chaque match. À tout moment, tu penses qu'il va faire une chose, mais il en fait une autre. Le jeu de Neymar, c'est tout simplement l'ADN du football brésilien. Le premier joueur que j'ai vu faire ça, c'était Garrincha. Garrincha, c'était un phénomène parce que le défenseur n'avait aucune idée de la direction qu'il allait prendre. Il avait une habileté avec le ballon, c'était presque magique. Cette aisance technique, il la tient de son excellent jeu des 2 pieds. Exemple ici, mars 2015, France-Brésil en amical, Neymar le droitier, marque du pied gauche. Lorsque son père sortait de son travail à l'usine à Santos vers 17 h, il allait directement à l'entraînement voir son fils. Il a raconté qu'un jour sur le terrain, il regardait son fils s'entraîner. Neymar avait à l'époque juste 5 ans. Et le ballon est tombé sur son pied gauche. Du coup, il a tiré fort du pied gauche. Alors l'entraîneur appelle le gamin, le repositionne et lui dit « Tu dois contrôler avec ton pied gauche, passer la balle vers ton pied droit et tirer. » Le père n'a pas aimé. À la fin de l'entraînement, il raconte qu'il est descendu sur le terrain et a dit à l'entraîneur « Ne fais plus jamais ça. Il a 5 ans, laisse-le jouer comme il veut. Laisse-le tirer avec le pied qu'il veut. S'il veut tirer du gauche, il tire du gauche. » Autre qualité, son tempérament. Dans les moments importants, Neymar répond toujours présent. Il n'était pas du genre à se plaindre, non. Même s'il n'avait que 13 ans, il venait toujours chercher le ballon pour aider l'équipe. Il ne fuyait pas ses responsabilités, même s'il n'en avait pas vraiment à cet âge-là. Maîtrise technique, nerf d'acier et un sens du dribble parfois perçu comme de l'arrogance. Il jouait pour le plaisir. Il provoquait souvent ses adversaires. Il les démoralisait avec ses dribbles totalement déconcertants. Mais cette filiation avec Pelé, d'autres avant Neymar y ont eu droit comme Robinho, Ronaldo ou Ronaldinho. Alors la comparaison est-elle vraiment pertinente ? À mon avis, tout ce débat n'est pas une très bonne nouvelle. Le Brésil se cherche toujours des idoles. En Argentine, c'est différent. Il n'y en a qu'une et c'est toujours la même. Mais au Brésil, on a toujours besoin d'une nouvelle idole.
Ces dernières années, il y a eu Ayrton Senna, ensuite Ronaldo, le phénoméno, et après, plus rien. Neymar viendrait donc combler un vide. Au niveau de jeu, c'est un joueur qui a déjà fait gagner des titres, comme Santos et comme Barcelone. Mais pour vraiment comparer à Pelé, il manque encore la Coupe du Monde, il manque plein de choses. Pelé, c'est 1281 buts en carrière et 3 Coupes du Monde. Un Everest que Neymar ne gravira jamais. Mais il a déjà marqué 46 buts en 67 sélections. Ce qui fait de lui le meilleur buteur en exercice et surtout le 5e buteur de l'histoire du Brésil. Les deux intéressés ont aussi un avis. Humilité pour Neymar, avec ce tweet. Avec le roi du football, le meilleur joueur de tous les temps. Pour Pelé, Neymar ne sera jamais son égal. Mais il lui reconnaît tout de même un bel avenir, comme ici en 2014. Ce que vit Neymar en ce moment est complètement différent de ce que j'ai vécu à mon époque. Mais je pense qu'il a fait un excellent choix. Celui de partir à Barcelone quelques mois avant la Coupe du Monde. Parce que le football en Europe est plus difficile que chez nous. Il va engranger de l'expérience et quand il reviendra en sélection, il sera plus mature. Conquérir le vieux continent, un rêve impossible pour Pelé, interdit de transfert par la junte militaire. Ce rêve, Neymar, lui, est sur le point de le réaliser. Chelsea, le Real Madrid et Barcelone. François David est correspondant dans la capitale catalane. Il a suivi l'interminable suspense autour du transfert Neymar. Chelsea est rapidement écarté parce qu'on sait que Neymar ne veut pas jouer en Angleterre. Il a eu déjà une offre où il avait 17 ans ou 18 ans pour aller là-bas. Et c'est le Barça et le Real Madrid. Alors après, il y a eu tout un feuilleton le soir de la signature. On ne savait pas s'il allait signer au Real ou au Barça. Le Real proposait plus. Florentino Pérez voulait absolument une superstar, comme il veut une superstar chaque année. Mais finalement, c'est le Barça qui l'a emporté. Et c'est par ce tweet que le joueur annonce la nouvelle au monde entier, devançant la communication officielle du club de quelques minutes. Barcelone réussit le coup de l'année et grille la politesse au Real. Sandro Rosell, le président du Barça, a fait jouer ses puissants réseaux brésiliens pour faire venir l'attaquant, lequel n'a jamais caché avoir un faible pour le club catalan et son identité de jeu. Pour Frédéric Treni, journaliste installé à Barcelone, le club communique tout particulièrement sur ce point. Ça a été un des gros arguments marketing de Sandro Rosell, c'est de dire pourquoi Neymar vient jouer chez nous, il ne va pas au Real Madrid où on lui offrait à peu près la même chose. Parce que nous sommes plus qu'un club, parce que nous sommes le FC Barcelone, parce que nous avons un projet sportif, parce que nous avons Lionel Messi, parce que nous sommes le Barça. Alors, rien n'est trop grand ni trop beau pour l'accueil de Neymar. Médiatiquement, le Barça veut marquer le coup. Les attachés de presse te préviennent que Neymar il va arriver telle heure à l'aéroport, qu'il va être suivi par une caméra de la TV du Barça et que la présentation officielle devant le public du Camp Nou va être tel jour à telle heure. Et là c'est fantastique parce qu'on voit vraiment l'arrivée d'une superstar. 3 juin 2013, 65 000 socios réservent un accueil historique à leur nouvelle star. Je suis très heureux et très ému d'être un joueur du Barça. C'est un rêve qui se réalise. Merci beaucoup. Soyez bénis et vive le Barça. Cette présentation mémorable au Camp Nou, Edu Polo l'a suivie pour la radio Cadena Ser. Les dernières 15 années, je me souviens, l'arrivée de Saviola a été... Barça venait de 5 années très très mauvais, alors ça a été très important. Quand arrivait Ronaldinho, ou Neymar, c'est un de moments spéciaux qu'on se souvient toujours. La présentation avec le stade presque plein de gens, c'est des présentations très très différentes et qu'on se rappelle toujours. Tout le monde est séduit, même les journalistes. À l'époque, personne ou presque ne relève le montant du transfert, 57 millions d'euros.
Un chiffre étonnamment bas pour un joueur de ce calibre. Mais qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Sportivement, toutefois, des doutes s'élèvent. Comment faire cohabiter Messi et Neymar? L'un, patron mutique. L'autre, chien fou starifié. Henry, Eto'o ou Ibrahimovic s'y sont cassés les dents. Johan Cruyff, ancien capitaine et entraîneur de Barcelone, ne cache pas ses réserves. Je ne mettrai pas deux capitaines sur le même bateau. Nous devons apprendre du passé. Neymar réplique dès sa première conférence de presse. Le meilleur joueur du monde est ici. C'est Messi. Nous sommes deux joueurs différents. Et moi, je veux simplement prouver que je peux jouer à ses côtés. Et j'espère que je pourrai l'aider à continuer à être le meilleur joueur du monde. Après les mots, les actes. La nouvelle recrue multiplie les gestes d'allégeance et joue la proximité avec son aîné. Et du premier jour, lui, il a voulu être ami de Messi et Messi a voulu être ami de Neymar. Alors, il y a par une côté la relation footballistique dans le terrain, qui c'est très bonne, et aussi la relation hors du terrain, qui est encore meilleure. Illustration lors de ce match, face à l'une des meilleures équipes européennes, l'AS Roma. Neymar est passeur décisif pour Messi et ne perd pas l'occasion d'afficher sa franche camaraderie aux caméras du monde entier. Quand il marque un but, il va tout de suite vers Messi. Il l'enlace inévitablement. On sent vraiment qu'il y a une complicité, que Messi a pris son rôle de papa poule du vestiaire avec Neymar très à cœur et qu'il y a vraiment quelque chose entre eux. Mais d'un coup, la première saison du joueur va se compliquer. La faute à un transfert qui devient en quelques mois à peine un feuilleton judiciaire. Le montant du transfert de Neymar à Barcelone au cœur d'un scandale en Espagne. Décembre 2013, Neymar fait à nouveau l'ouverture des JT brésiliens, cette fois-ci pour ce qu'on appelle le Neymargate. À l'origine de l'affaire, Jordi Casés, un modeste socio, qui porte plainte contre Sandro Rosell, soupçonnant des malversations dans le transfert Neymar. Le président est sommé de s'expliquer, de fournir les chiffres exacts. Il s'enfonce dans le mensonge. Ça empoisonne le FC Barcelone au point de faire démissionner Sandro Rosell qui, pendant des mois, a joué la carte du président serein, du président qui avait bien fait les choses, qui a martelé que ce transfert avait coûté 57 millions. Il le martèle encore 3 jours avant sa démission. 23 janvier 2014, le Barça s'enfonce dans la crise. À cet instant, je présente ma démission au poste de président du club de football de Barcelone. Ma décision est irrévocable. Les révélations sur le transfert du Brésilien sont accablantes. Les chiffres auraient été falsifiés, des dessous de table versés. 4 jours plus tard, nouvelle conférence de presse avec Bartomeu, le successeur de Rosell, qui révèle le montage financier. On n'avait jamais vu ça dans le monde du foot, un club qui révèle la cuisine interne d'un transfert aussi gros que celui-ci. Les vrais chiffres, les voici. Aux 57 millions d'euros versés par le Barça, 40 pour le clan Neymar et 17 pour Santos, il faut ajouter 10 millions d'euros de primes à la signature, plus de 2 millions d'euros de commissions pour les agents, 4 millions d'euros pour un contrat de marketing entre Neymar et Barcelone, 2 millions d'euros pour l'Institut Neymar, 2 millions d'euros pour le père de Neymar qui deviendrait recruteur pour le Barça. Enfin, 9 millions d'euros à Santos sous forme d'option d'achat pour 3 joueurs totalement inconnus. Au total, près de 86 millions d'euros. On se rapproche des sommes proposées par le Real Madrid. Et ce n'est pas fini. Le club de son enfance et de ses exploits attaque à son tour. Le joueur est directement visé. Santos réclame que Neymar soit privé de compétition pendant 6 mois pour avoir violé les règles de la FIFA. En cause, la fameuse prime à la signature, 10 millions d'euros versés directement aux joueurs dans le dos du club. Pire, le fisc brésilien réclame 42 millions d'euros au clan Neymar. Sa mère sera même placée en garde à vue. De quoi plomber la vie de l'attaquant à Barcelone. Et pourtant...
Pour l'instant, non, ça n'a pas déstabilisé Neymar. Et est-ce que ça va le déstabiliser dans un futur proche ou lointain? On a du mal à le penser parce qu'il arrive à bien faire la part des choses entre ce qui sont ses affaires personnelles et ce qui sont ses affaires sportives. 2014-2015, deuxième saison de Neymar au Barça. Le bilan chiffré est éloquent. 22 buts en Liga, 39 au total. Neymar change de dimension. À titre de comparaison, la même saison, Messi marque 43 buts en Liga, 64 sur l'ensemble de l'exercice. Luis Suarez, le troisième larron de l'attaque, totalise 16 buts en championnat et 28 au total. Neymar s'est vite acclimaté à l'Europe, contrairement à beaucoup de Brésiliens avant lui. Tout est différent comparé au Brésil, mais je m'y suis habitué et je suis très heureux. J'espère que je peux continuer à m'améliorer. Au début, on avait peur que Neymar n'arrive pas à épurer son jeu. Il arrivait du Brésil où il faisait un petit peu ce qu'il voulait avec des sombreros, des passements de jambes et tout. Là, il s'est quand même adapté super rapidement à l'Europe. En plus, on a appris que c'était un buteur, alors qu'avant, on le voyait plus comme un joueur spectaculaire qui pouvait faire des passes. Mais là, on a vu que c'était vraiment un grand buteur. Le Brésilien a tout de suite compris la discipline européenne. Quand il jouait à Santos, il jouait partout, à gauche, au milieu, comme avant-centre, à droite. À Barcelone, on le voit qu'il est vraiment à gauche. Il ne change pas beaucoup de position. Et ça, c'est trop dur pour un attaquant qui bouge beaucoup. Et lui, il a compris ça. Il respecte la position. En Europe, ils aiment ça. Neymar s'est intelligemment glissé dans le moule barcelonais et pèse même très lourd aujourd'hui dans le jeu proposé par Luis Enrique. Au point de réaliser une performance historique en Ligue des Champions. Il marque à chaque match disputé, depuis le quart de finale aller jusqu'à la finale. 7 buts en 5 matchs. La statistique est plus qu'impressionnante. C'est du jamais vu. Cette montée en puissance le rapproche chaque jour d'un objectif dont il ne se cache plus. J'ai toujours travaillé pour mon objectif principal. Être le meilleur joueur du monde. Participer aux plus grandes compétitions mondiales et surtout être heureux sur le terrain. Pour devenir le meilleur, il doit s'armer de patience. Car pour l'heure, le Barça reste sous les ordres de Lionel Messi. Messi est la référence absolue dans le jeu et dans le vestiaire. Messi a 28 ans, Luis Suarez va faire 29 ans, Neymar a 23 ans. Donc il a 6 ans de décalage par rapport à ces deux superstars que sont Luis Suarez et Messi. Et il sera un jour numéro 1 du Barça, clairement. Qui dit patron du Barça, dit bien souvent patron du football mondial. Sa progression à vitesse plus ou moins régulière au classement du Ballon d'Or lui permet de figurer depuis 2 années dans les 10 premiers. Quand on l'interroge, Messi, qui en a déjà raflé 4, prédit à son coéquipier la récompense suprême. Il va l'obtenir de par ses qualités, ses prédispositions. Je n'ai aucun doute qu'il puisse à un moment le décrocher. Mais le jeune attaquant n'a pas encore atteint le rang de son coéquipier à Barcelone ou celui d'un Cristiano Ronaldo. Neymar a encore quelques défauts. Il garde trop le ballon, il prend trop la responsabilité de vouloir décider le match. Il manque un peu de collectif, il joue tout seul. Un jeu encore trop personnel, une tendance à plonger facilement, un ego qui parfois déborde. Avril 2015, Barcelone affronte Séville. Luis Enrique remplace Neymar à un quart d'heure de la fin. L'attaquant goûte moyennement cette sortie prématurée. Il a protesté publiquement qu'on l'a changé, il est arrivé à le banc, il a lancé la bouteille d'eau, il a fait un show. Ce spectacle, les tauliers du Barça ne l'apprécient pas du tout. Tout de suite après, dans le vestiaire à Séville, il s'est fait cadrer. Il s'est fait cadrer par Iniesta, par Xavi, par Busquets, par Messi, en disant voilà, ce que tu as fait là, ça va faire le tour des télés, le tour des médias pendant une semaine. Et ça ne nous arrange pas. On est dans la ligne droite du championnat, on est près de vraiment tout gagner. Il faut vraiment que tu te calmes et que tu te mets dans les cordes. Recadré sur le terrain et entouré en dehors. Car si Neymar brille sur les pelouses, il le doit aussi à ses choix de vie. Retranché dans cette somptueuse villa aux abords de Barcelone, le Brésilien sort peu et privilégie le cocon familial qu'il a reconstruit ici. Son fils notamment fait partie de son équilibre. Pourtant séparés, Neymar et la mère ont gardé des liens forts. Elle s'est par exemple installée récemment en Espagne pour que père et fils puissent se voir plus souvent. Il y a aussi les fameux toys.
Un autre élément essentiel à l'équilibre de Neymar, une bande de potes avec laquelle le joueur passe ses soirées. Des soirées dont on ne sait rien, si ce n'est par ses vidéos Instagram que le joueur poste lui-même. Ils jouent à la PlayStation, ils vont au cinéma, ils jouent beaucoup à poker. Ce sont des amis fidèles, ils sont avec lui depuis qu'il a 6-7 ans et sur qui, surtout, il peut compter. Il sait qu'ils lui parleront franchement. S'il fait un écart aussi de conduite, ils seront avec lui. Ils ne sont pas à lui dire tous les jours « t'es le meilleur, t'es le plus beau ». Il leur cadre bien. Enfin, le proche parmi les proches. Neymar Senior, le père, omniprésent. Il est toujours là, il est presque jamais au Brésil. Il est resté ici à Barcelone, il habite à la même maison, il est très très près de lui, toujours. J'ai une excellente relation avec mon père. Depuis que je suis petit, nous avons toujours été très proches. Cette proximité nous aide dans les choix que nous faisons. C'est ce qui ressort de l'autobiographie de Neymar, écrite à 4 mains et sortie en 2013. Une relation fusionnelle entre le joueur et son père. Papa, tu es mon héros, mon ami, mon conseiller. Je n'ai pas suffisamment de mots pour t'exprimer ma gratitude pour ton amour et ton dévouement. Très tôt, je me suis fixé un objectif, m'occuper de Neymar jusqu'à ce qu'il devienne joueur professionnel. Là, j'aurais réalisé mon rêve. À travers ces lignes, on comprend que ce qui lie les Neymar, père et fils, va bien au-delà d'une relation filiale banale. Le père est à la fois coach, mentor, agent, gestionnaire de carrière. Je pense que le père de Neymar, jusqu'au moment où il est devenu riche, a très bien géré le fait que son garçon avait avant tout besoin d'être heureux. La question n'était pas de savoir si la famille allait devenir riche, non. La question c'était comment s'organiser pour que ce garçon, à l'énorme potentiel, devienne un joueur de football intelligent qui saura réussir sa carrière. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, les choix s'avèrent payants. Car la réussite de Neymar n'est pas que sportive. Son nom est associé à des dizaines de marques, à des sponsors qui, grâce à lui, brassent des millions d'euros. C'est évident que Neymar aujourd'hui, c'est pratiquement notre entreprise. On travaille beaucoup pour lui, mais notre relation père-fils reste la même, grâce à lui et à ce qu'il fait sur le terrain. L'aveu est étonnant, presque glaçant. Neymar est un business pour son père, un business plus que lucratif. Le plus gros équipementier de football le propulse tête d'affiche de sa campagne publicitaire lors de la dernière Coupe du Monde. Un des jeux vidéo de football les plus vendus au monde en fait son ambassadeur pour l'édition 2016. Produits high-tech, montres, voitures, boissons, sous-vêtements. Neymar vend tout. VRP de luxe, c'est son deuxième métier. Jean-Philippe Danglade est professeur de marketing sportif. Pour lui, le principal atout du Brésilien, c'est qu'il touche tous les publics. Il plaît énormément aux enfants, il plaît aux adolescents, vraiment son cœur de cible. Il plaît également aux adultes, aux jeunes adultes passionnés par le foot. Il plaît énormément aux femmes également. Les sponsors se bousculent pour adosser leurs produits au nom de Neymar, synonyme de notoriété et d'exotisme. Ce que les marques vont chercher également, c'est quelque part le Brésil. Un pays avec une forte audience, 200 millions d'habitants. 98% des Brésiliens connaissent Neymar. Donc sa notoriété est au sommet. C'est un personnage médiatique important. Jeunesse, fraîcheur, fantaisie. Voilà ce que les sponsors apprécient chez lui. Ces images de Neymar en voiture, Neymar en hélico, dégagent du fun, du plaisir, de la spontanéité. Ces thématiques, le Brésilien les incarne bien mieux que Ronaldo ou Messi,
qui prennent soudain un gros coup de vieux. C'est un bel homme, il est spectaculaire, il porte des coupes de cheveux extravagantes. Résultat, comme pour Ronaldo et Messi, mais à 23 ans seulement, les contrats publicitaires de Neymar sont sa principale source de revenus. Selon le magazine Forbes, en 2015, il percevait 14 millions de dollars de revenus annuels grâce au football, 17 grâce à ses contrats publicitaires. Cette année, le mensuel Sport Pro a désigné Neymar comme le footballeur qui possède le plus gros potentiel marketing au monde. Les médias aussi s'arrachent l'athlète, dont l'aura dépasse largement le seul monde du sport. Neymar est une marque, Neymar est une star. Et le joueur n'est pas le seul à rentabiliser cette image si attrayante. Ses clubs aussi en tirent profit. Santos a triplé ses recettes entre 2009 et aujourd'hui. Pour Barcelone, difficile pour le moment de chiffrer l'impact de manière exacte. Nous nous sommes rendus dans la boutique du club, à 2 pas du Camp Nou. Ici, Neymar est partout, bien plus présent que les joueurs historiques, comme Dani Alves, Piqué ou Iniesta. Quand ils ont acheté Neymar, ils savaient déjà ce qu'ils achetaient. C'est pas seulement un joueur, c'est une marque publicitaire, alors ils ont acheté ça. Ils savent qu'ils ont le futur diamant du football à ce moment-là. Et ils savent aussi parfaitement comment l'exploiter. Le Barça a l'habitude de ces joueurs-là, l'habitude des joueurs brésiliens, l'habitude des joueurs très médiatiques. Mais ce que Barcelone est aussi allé chercher chez Neymar, c'est un joueur 2.0. Le Brésilien ne se contente pas de vendre son image au plus offrant, il la gère, essentiellement via les réseaux sociaux. À 23 ans, il est déjà énormément suivi, à la fois sur Facebook, quasiment 54 millions d'abonnés, sur Twitter, où il est aux alentours de 20, et Instagram, qui permet d'ajouter effectivement un support visuel, où il y a 32 millions de personnes. Ces millions de connectés sont en général très jeunes. C'est le pari de Barcelone, séduire leurs futurs supporters avec le futur crack du football. Neymar est la star montante chez les jeunes, parce que son look, parce qu'il est différent, parce qu'il est souriant. Quand on se balade à Barcelone, on voit Neymar, Messi. Et de plus en plus Neymar. Et de plus en plus, c'est un jeune de 6-7 ans qui porte le maillot Neymar et pas Messi. Barcelone vibrera-t-elle pour le Brésilien comme elle le fait aujourd'hui pour Messi? D'aucuns prédisent l'arrivée d'une nouvelle ère en Catalogne, celle de Neymar. Mais c'est le monde, bientôt, qui pourrait être à ses pieds. Ça dépend de lui. S'il est prêt à maintenir de haut niveau, il va arriver. Après avoir fait chavirer le Brésil, l'ascension du petit phénomène de Santos semble irrésistible, autant que sa fraîcheur et sa spontanéité sur les terrains et en dehors. Je me considère comme un homme heureux qui aime jouer au football. Je crois que c'est ça qui compte. J'utilise toujours les mots oser et bonheur, parce qu'il faut oser jouer, et dans mon domaine, je suis heureux. Charisme, talent, gueule d'ange. Neymar ne manque pas d'atouts pour se forger un destin. Je pense qu'il va marquer l'histoire. Marquer l'histoire, comme un autre roi avant lui. Mais les rois sont faits pour être détrônés.